Ce qui est frappant dans tous les États aujourd'hui, dans tous les régimes existants, comme disait Platon, c'est qu'on pense que la perfection ou le bonheur, ou la réussite, ou la satisfaction sont liés à l'ordre. La politique a pour but de remédier à l'inégalité de la société. Ça va être assez serré, mais bon, je crois que Nicolas Sarkozy a un petit peu d'avance, donc on espère qu'il va gagner. Il reste 8 jours. 8 jours pour faire de nos rêves une réalité. 8 jours pour se lever. 8 jours pour bâtir l'espérance dont la France a besoin. 8 jours pour faire du travail, du mérite, de l'effort, de la récompense, de l'humanisme, les valeurs de la République française. 8 jours, mes chers amis, pour construire pour les 5 années qui viennent le pays le plus prospère au monde. 8 jours pour le pouvoir d'achat. 8 jours pour le plein emploi. 8 jours pour le rétablissement de l'autorité. Les Grecs, et même les Romains, être responsable politique, ça signifie quelque chose. C'est qu'à un moment donné, quand tu merdais, mais c'était sans appel. C'était pas genre, tu restes à l'Assemblée, tu retrouves ta chef de député après avoir menti à la nation, quoi. Tu dis, ça n'existait pas, ça. C'était la trahison ultime. C'est-à-dire que le pauvre qui volait était moins puni que le gars. Parce qu'il y avait une responsabilité. C'est hallucinant. C'est hallucinant. D'où on accepterait ça, nous? Étymologiquement, la démocratie, c'est le pouvoir du petit peuple. Donc, existence d'un pouvoir central, mais ce pouvoir central est fait de tous les citoyens. Je pense que 2007, on est arrivé à un ère où de toute façon il va se passer quelque chose. Alors que ça se passe dans l'amour et le bonheur ou que ça se passe aux armes, mais je pense qu'il va se passer quelque chose et c'est tant mieux parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, ce qui me fait vachement plaisir dans cette histoire, c'est la mobilisation au final qu'il y a eu autour de cette campagne. Même si les candidats ne sont pas encore ceux dont on rêve, il y a un vrai regain d'intérêt et de prise de position. Et c'est ça doit être la chose la plus positive finalement dans tout ça, quoi. Bon, je sais qu'ici, il y a des gens, ils n'ont pas l'habitude d'écouter du rap. Ils ont l'impression que ça va vite. Mais ce soir, je suis venu vous donner un peu d'amour. Vous voulez de l'amour ou pas? Je vais vous dire, ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a des gens de toute origine. Je vois toutes les couleurs mélangées ici. Alors, pour vous ce soir, j'ai message d'amour, même en temps de guerre. Alors certains disent les passions. Moi, je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. On vit une nouvelle époque. Une partie de la France se montre comme soit plus agressive. Elle semble ne pas avoir d'amour pour nous. Mais on n'a pas besoin de son amour, nous ce qu'on veut c'est le respect. C'est le respect. Et le respect, on ne tiendra pas dans l'autodestruction, n'est-ce pas? Le respect, c'est dans l'élévation sociale, n'est-ce pas? Alors je vois... Les personnes âgées peut-être se disent que si c'est serré comme à l'époque, ça ira mieux. Ils oublient vite. Hein. Ils oublient qu'il n'y a jamais eu une époque complètement en harmonie. C'est quand même incroyable qu'un mec qui faisait partie d'un gouvernement où on était censé avoir 20% de logements sociaux dans les communes et que dans la sienne, qui est la plus riche de France, il n'y en a que 2%. Ça pour moi c'est juste intolérable, quoi. Reportage sur les élections présidentielles. Oh, écoutez, on est trop vieux. On est trop vieux. On fait un reportage sur les élections présidentielles. On est des Anglais. Merci. Non, merci. Non, ça va.
Moi, je pense que Nicolas Sarkozy, donc effectivement, est le meilleur pour gouverner la France demain. Et il faudrait qu'il soit élu avec une large majorité, qu'il n'y ait pas de contestation au niveau des Français. C'est peut-être là la clé de la solution. Qu'il soit... Oui, moi je pense qu'il a des vraies solutions. Oui. Forcément concerné par des élections présidentielles, c'est sûr. Quant à être mobilisé, le problème c'est que l'alternative qui est présentée n'est pas une alternative que je trouve intéressante. Voilà. C'est surtout un vote de réaction plus qu'un vote de position, parce que je pense que je suis beaucoup plus à gauche que Ségolène au final. Mais Sarkozy me fait très très peur. Il y a des gens que ça arrange qu'ils soient là, financièrement parlant. C'est pas pour l'équilibre de l'économie française, hein. Je parle d'individus, hein. C'est des intérêts individuels. Tout le monde est d'accord pour changer les choses. Le problème est de changer comment? Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. Je vois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Il se passe jamais plus rien. Si. Parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre. Et des sages pour ne rien faire. Je pense que le gros problème, c'est que le vote blanc n'est jamais comptabilisé. Et c'est vraiment dommage. Moi, je comprends pas qu'on compte en même temps des gens qui se déplacent pour dire il n'y a rien qui me plaît, donc je vote blanc, donc c'est un véritable vote de position. Et qu'on les mette avec des gens qui s'abstiennent, ou parce qu'ils n'ont pas pris leur carte d'électeur, ou parce qu'ils n'en ont rien à foutre. J'ai un peu du mal avec ça. Parce que quand on glisse un bulletin blanc, c'est jamais comptabilisé, jamais analysé, jamais rien. Donc si on mettait un peu plus de valeur sur le bulletin blanc, je pense que la vie démocratique s'en porterait bien mieux. S'il avait un véritable intérêt sur le papier, je pense que j'aurais voté blanc. Désormais, l'activité politique se développe dans un espace abstrait qui est défini précisément par la fonction du citoyen. Le citoyen, qui est un homme, eh bien, dont les traits principaux, c'est de parler et de se battre. Tu es ségoliste. Je suis marxiste. Mais ouais, aujourd'hui, il faut se créer, il faut se rassembler aujourd'hui. Il faut se rassembler, c'est pas... Mais ouais, mais lui, tu seras obligé de marcher avec lui si tu te bats contre quelqu'un d'autre. Mais non, c'est lui là, on est d'accord, c'est lui là, il est tout seul contre nous là. Voilà. Dans l'armée, peut-être que ça va les rassurer. Peut-être qu'on va revenir à l'époque dur, flic partout et... Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police. Mais j'y suis allé avec en moi le souvenir de toutes ces rencontres, de cette famille à la Courneuve qui pleurait la mort d'un petit garçon de 11 ans. C'était le jour de la fête des pères. C'était le jour où j'ai parlé du Karcher. Parce que pour moi, je ne regrette pas d'avoir stigmatisé celui qui est capable de tuer un petit garçon de 11 ans le jour de la fête des pères. C'est comme une manifestation. Ça sert à rien de manifester. De toutes les manières, il vaut mieux agir que manifester. Plutôt que pendant le temps qu'ils manifestent, ils pourraient aller vendre des vêtements ou vendre des journaux et ils gagneraient de l'argent, l'argent supplémentaire qu'ils réclament en manifestant. La chose que je reproche le plus à cet homme-là et à son équipe, jusqu'à présent, c'est de mettre les gens
les uns contre les autres. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le résultat qu'il va y avoir, il y aura de toute façon du combat à faire et la révolution elle est individuelle. Même si Sarko ne passe pas, il y a quand même du monde qui vote pour lui, quoi. Et c'est serré, donc ça veut dire que la population est malade. 3, 2, 1, Nicolas Sarkozy est élu nouveau président de la République avec 50. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation. Nicolas Sarkozy se positionne. Il est donc applaudi, évidemment, c'est l'homme de la victoire. Ce soir, c'est la victoire de la France. Il n'y a qu'une seule France. Ce soir, je vous demande d'être généreux, d'être tolérant, d'être fraternel. Je vous demande de tendre la main. Je vous demande de donner l'image d'une France réunie, d'une France rassemblée, d'une France qui ne laissera personne sur le bord du chemin. Ce mec-là, il se retrouve dans le mode président de la République, et c'est lui qui va avoir vraiment le pouvoir d'influer sur mon destin. Putain de responsabilité, quoi. C'est le bordel, Sarko il est pas fait. C'était des élections de merde, la démocratie est enterrée, ça y est, c'est fini. La France n'est plus un pays démocratique. On n'a pas dit notre dernier mot. Mais je veux que vous ayez la force de comprendre que les premiers à qui je veux m'adresser, c'est ceux qui ne nous ont pas fait confiance, parce que je veux qu'ils sachent que je serai le président de la République de tous les Français, sans exception. Je veux dire à ceux qui doutaient de la politique que la politique est de retour. La fatalité ne fait pas partie de mon vocabulaire. Non, c'est bien, et la télé est venue filmer, tu vois. Voilà, ce qu'ils ont montré à la télé, c'est les gens de gauche qui se battent entre eux. Quelle place a été accordée dans cette soirée et d'ailleurs les jours suivants aux manifestations anti-Sarkozy dans différentes villes de France? Alors déjà sur la télévision française, différents choix selon les chaînes. Oui, par exemple sur TF1, c'est vers 23h qu'on nous montrait des très brèves images des échauffourées place de la Bastille. Donc j'ai décidé moi d'attendre la fin de la soirée électorale, histoire d'en savoir un petit peu plus. Mais manifestement, PPDA et Claire Chazal ne partageaient pas du tout la même curiosité que moi. Je rappelle qu'il y a eu quelques petits incidents pendant on voyait ces images de la Concorde, donc des petits incidents place de la Bastille avec des échauffourées, des charges de part et d'autre, puis des petits incidents dans Toulouse, quelques villes. Lille, Lyon ou Bordeaux, il y avait quelques manifestants anti-Sarkozy qui se sont rassemblés dans les centres-villes. Voilà. D'injustice, à tous ceux qui ne se sentent pas respectés, à tous ceux qui ont cru dans d'autres discours que le mien, je veux dire que je serai le président qui combattrait les injustices. Police, partout, justice, nulle part. Je garde les traces de mon passé. Je t'assure, je garde les traces de mon passé. Ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. Je vais être le président de la France des droits de l'homme. Je ne crois pas à la réelle politique qui fait renoncer à ses valeurs sans gagner des contrats. Je vais être celui par lequel la France va défendre ses valeurs universelles, des valeurs avec lesquelles nous ne pouvons pas transiger, parce qu'elles sont le fondement de toutes nos politiques, au-dedans comme au-dehors. Je garde les traces de mon passé, ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. En fait, j'étais dans le métro, je voulais descendre à Bastille, et en fait, le CSA, c'est les polices de sécurité qui sont
devant le métro habillés en beige. Ils ont tout bloqué les accès parce qu'il y a eu des bombes lacrymogènes. Et en fait, il y a des gens qui voulaient sortir, ils ont pris quelqu'un, ils ont été super violents avec lui, ils l'ont plaqué contre le mur, ils étaient 3 personnes. Et moi, j'ai pris une photo en fait de ça. Et dès que j'ai pris la photo, il y en a un des agents, un des 3 agents qui m'a vu, et ils sont venus à 3 sur moi, ils m'ont plaqué contre le mur, et ils m'ont fait supprimer la photo, ils voulaient porter plainte contre moi pour une photo. J'ai dit que je travaille pour la presse, ils m'ont dit de toute façon, on s'en fout, pour la presse, il faut une autorisation. Surtout que j'ai pas du tout été violente, moi je suis pas quelqu'un de violent. Voilà, je suis juste photographe. On se réunit pacifiquement là, parce que c'était tout à fait pacifique, là, les derniers qui restaient. Donc maintenant, quand on a un ministre de l'Intérieur qui en même temps, ou qui prend les pleins pouvoirs comme il l'a pris ce soir, il démontre qu'effectivement, on est dans une France qui est devenue à droite, mais à droite de chez droite toute. Et ça, c'est très grave. Parce que j'estime qu'un soir d'élection, la façon dont c'est parti, le premier coup de lacrymo, la façon dont c'est parti, les ordres sont donnés. Et tout d'un coup, la place de la Bastille est devenue blanche de lacrymo. Et moi, quand je vois ça un soir d'élection, ça me terrorise. Je crois qu'on est mal barré quand même. Je crois qu'on est mal barré, ouais. Je crois que ça pue la révolution depuis un moment et que là, on risque de l'avoir. C'est surtout ces propos sur la génétique qui me posent problème. Ces propos sur l'immigration, ces propos sur la sécurité, sur la culture, sur l'éducation. Enfin, tous ces propos, quoi. Et pourquoi précisément ne pas penser qu'un peu de désordre est nécessaire ? Oui, mais c'est pas quelqu'un qui me fait peur. Je pense que c'est une approche qui est insupportable d'ailleurs. Imaginer que quelqu'un puisse faire peur. Je connais votre tendance dans vos questions. C'est la jeunesse. Ils nous ont laissé que des lettres. Papa et maman. Idéologie de gauche, qu'on leur dise que dans l'artisanat, il y a des tas de boulots où on cherche des gens. Dans le bâtiment, ils sont qui? Non, absolument pas. Moi, je fais du droit, je veux être avocate. Mais je fais du droit parce que j'en ai envie. Sinon, je serais pas sur les bancs de la fac. J'aurais ouvert ma boutique, j'aurais fait quelque chose de très concret. Donnez aux gens ceux qui ont envie. Donnez-lui du pognon pour qu'ils montent des entreprises. Donnez aux gens envie d'entreprendre. Donnez aux jeunes envie d'entreprendre. Et on va tous s'en sortir. Très beau du genou. Parce que pour une ambiance de victoire de présidentielle, franchement... Non mais ils sont au pouvoir déjà depuis 5 ans, donc les gens ils font pas tellement la fête, ils sont déjà au pouvoir. C'est normal. Bon bah je vous souhaite 5 années festives quand même. Vous avez des gens qui vivent là depuis beaucoup d'années et qui se sont très bien intégrés. C'est pas ceux-là qui font problème. Je dirais que c'est ceux qui n'ont pas de papier, c'est ceux qui sont plutôt un peu clandestins. Et je trouve ça aussi très dommage que ces pauvres gens qui quittent leur pays en pensant que la France c'est l'Eldorado, c'est très dommage parce qu'ils savent très bien que c'est très difficile. Et puis en fin de compte, vous êtes encore plus malheureux que chez vous parce que vous êtes parmi d'autres, vous n'avez pas votre place. Et je pense que s'il a gagné autant de voix auprès des électeurs aujourd'hui, qu'il y a autant d'engouement, c'est parce que justement son discours est plein de bon sens et de logique, donc il va au-delà des partis. Mes chers amis, ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Oh, je sais bien. Je sais les responsabilités immenses qui pèsent sur mes épaules. Je veux de cette place de la Concorde, qui a célébré tant de moments de l'histoire de notre pays, vous dire une chose. Je veux la dire à chacune et à chacun d'entre vous. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. Je ne vous décevrai pas.
Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. Un État raciste ne peut que créer des lois racistes. Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête. Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays. Qu'ils soient français ou immigrés. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Quand il y a du respect, quand il y a de la tolérance, quand il y a de la reconnaissance, quelque part, tout le monde ne recherche essentiellement que d'être reconnu. Quand il y a de la justice, bon, il n'y a pas de problème. Donc, et tout ça, nous sommes tous responsables à notre niveau. Si tu as un pouvoir comme ça, mais toi, mais il faut que tu sois exemplaire, mais... Ou si tu merdes, mais que tu n'espères même pas revenir de quelque manière que ce soit vers un rôle qui t'amène à avoir autant d'influence comme ça sur les gens, quoi. C'est pas possible. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Vigipirate, carte de résident en danger, délation France aux Français, guerre avec un grand G. Qu'est-ce que tu veux que je fasse face à ces panneaux qui sont tellement sales qu'ils me font penser à Brigitte Bardot? Qu'est-ce qu'il y a? T'es choqué quand je dis ça, ne bouge pas. J'ai pas fini, tu veux mon nom, c'est Beufa. Impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Que Skyrock, Fun et Énergie censurent impunément, évidemment. Personne se sent concerné, surtout que dans le pire des cas, c'est mes enfants qui seront enfermés. Donc fermez-la une fois pour tout. Mon téléphone est sur écoute, pas de doute. Je bosse pas pour les scouts de France, je balance une idée révolutionnaire. De Bréhor la loi, si tu l'attrapes, mets-lui un coup pour moi, un coup pour nous. Un coup pour tout ce qu'ils nous ont fait, un coup pour dire qu'un jour ils finiront par payer leurs méfaits.